Bonsoir Insta. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 193 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Coucou Alicia, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, pour le live du jour, en ce jeudi soir, je vais vous parler de faire du neuf avec du vieux. J'espère que tu vas bien. Alicia, c'est rare que je te vois en live, c'est cool. Et donc ce soir, j'amène ce sujet, pourquoi ? Parce que je me rends compte que je lance des choses, je fais des choses dans mes offres qui sont assez proches de ce que j'avais lancé. Alors mon one-one actuel, dans sa forme actuelle, il est quasiment identique à l'accompagnement individuel que je lançais il y a il y a 1 an et demi à peu près. Et cette idée de membership que j'ai, et je vous ai pas encore dit ce qu'il y a dedans, mais ça va être du 100% pur Aurélie, eh bien j'avais lancé un membership il y a 2 ans. Et le contenu sera différent, mais je me rends compte qu'en fait ces idées que j'avais eues à l'époque, c'était déjà les bonnes. J'étais déjà dans la bonne direction, mais j'arrivais pas à pleinement incarner vraiment ce que je proposais dans ces offres-là. Et surtout, j'y allais pas à fond. J'avais encore beaucoup de barrières. J'avais encore beaucoup de freins, j'avais encore beaucoup de peur du jugement et je me connaissais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et c'est ça qui change tout, en fait. Mais vraiment, je crois... Alors Alicia, tu dis, ça va, merci, oui, j'ai ce moment-là pour t'écouter un instant. Parfait. Et je vois aujourd'hui, je suis étonnée parce que cette idée membership, elle était dans ma tête depuis plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois. Je crois que ça me trotte depuis octobre-novembre. Et tout à l'heure, j'ai tilté, donc hier, j'ai posé plein de choses sur papier. Il y aura plein de choses dedans, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je veux vraiment le peaufiner et faire ça bien. Et je me rends compte que c'était déjà quelque chose qui était en moi il y a 2 ans. Et il y a des choses qui sont là et... Déjà, ce qui me rassure, c'est que, en fait, depuis le départ, depuis que j'ai commencé sur les réseaux, je suis dans cette même direction. Il y a ce point commun qui est là depuis le début. Sauf que comme je me connaissais pas encore pleinement et qu'il y a beaucoup de choses que je n'osais pas et que j'avais encore beaucoup de peur, et ben du coup, j'y allais pas à fond. Et là, je me dis, en fait, ça a rien à voir avec la proposition d'il y a 2 ans, mais en même temps, c'est assez similaire. Et c'est comme mon one-one évolution-révolution dans sa forme actuelle sur 8 semaines. C'est à peu près la même chose que ce que j'avais lancé il y a 1 an et demi, sauf que là, c'est beaucoup plus incarné, c'est beaucoup plus assumé et c'est encore plus moi en fait. C'était déjà moi à l'époque, mais là, c'est encore plus moi et c'est beaucoup plus incarné. Et moi j'ai beaucoup de choses du passé qui reviennent à moi. En ce moment, je vous en ai déjà parlé avec les cartes. Voilà, cet oracle que j'ai retrouvé, que j'avais chez moi depuis au moins 15 ans, qui était dans sa petite boîte tranquillement avec un tarot de Marseille que je ne me rappelais absolument pas avoir acheté. Une amie qui me parle de pendule la dernière fois, alors que j'ai un pendule chez moi depuis longtemps, que je n'utilise pas. Enfin bref, j'ai plein de choses qui sont revenues à moi comme ça. Toi aussi, Alicia, il y a des choses du passé qui reviennent. Alors, je sais pas si c'est dans l'énergie du moment, mais moi ça fait c'est depuis décembre là, il y a plein de choses du passé qui reviennent. Et ça me fait penser, oui, puis cette formation en astrologie que j'ai commencé, l'astrologie, ça m'a toujours fascinée, mais en même temps, j'ai toujours trouvé ça compliqué. Et puis là, en décembre, je trouve le bon endroit pour apprendre les bases de l'astrologie avec une personne avec qui c'est facile d'apprendre ça. Et ça me fait penser que, en fait, on sait toujours la direction dans laquelle on doit aller. Mais je crois qu'il y a des choses qu'on doit vivre, traverser, expérimenter pour pouvoir vraiment les incarner et que ça prenne tout son sens.
Parce que moi, ce membership, si je ne l'ai pas créé quand j'ai eu l'idée en octobre ou novembre, c'est parce que j'avais besoin que ça ait du sens. Et je me disais intérieurement, je ne sors rien, je ne propose pas une offre à la va-vite comme ça, je veux que ça ait du sens, de la cohérence et que ce soit juste pour moi et pour vous. Et du coup, j'ai laissé décanter, mais au final, c'est quelque chose qui était déjà là depuis très longtemps. Et c'est intéressant d'observer ça parce que je me dis, il y a aussi toutes ces choses qu'on faisait quand on était enfant et dont on s'est éloigné. Moi, je sais quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. Mon papa dessinait. Recoucou Laura. Mon papa dessinait et je le regardais dessiner, ça me fascinait. Et il a arrêté de dessiner pour des raisons qui sont les siennes. Et moi, du coup, j'ai arrêté aussi de dessiner. Comme s'il y avait eu une espèce de solidarité. Et c'est quelque chose que j'ai laissé de côté très, très, très longtemps. Et j'ai recommencé à dessiner un peu l'année dernière. Et je sais que ça fait partie des choses que j'ai dans ma vision à long terme de faire quelque chose de mes dessins, de faire une ligne de papeterie, des cartes, des cahiers, des choses comme ça. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je ferais, mais voilà, ça me demandera beaucoup de temps et aussi techniquement, c'est une partie que je maîtrise pas du tout. Donc voilà, il me faudra aussi beaucoup de temps d'apprentissage et puis du temps pour dessiner aussi, parce qu'il faudra qu'il y ait mes créations dessus quand même. Et j'en ai pas beaucoup qui sont pour moi présentables, on va dire, mais c'est quelque chose qui est là aussi depuis très longtemps. Et, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant d'aller voir. Excusez-moi, je bois un peu. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était petit. Qu'est-ce qu'on a qui est là en nous depuis un moment et qu'on a proposé mais qui n'a pas marché? Alors là, je parle plus de nos offres. Est-ce que c'était vraiment la bonne forme? Est-ce que c'était le bon contenu? Est-ce que ça avait vraiment du sens? Est-ce qu'on était vraiment dans cet alignement en fait des choses? Parce que moi, il y a vraiment des choses qui reviennent. Je me dis, mais c'est très très similaire à des choses que j'ai lancées il y a 2 ans et un an et demi. Et c'est assez fou parce qu'aujourd'hui, par contre, l'alignement n'est pas du tout le même. Les mots que j'utilise ne sont pas du tout les mêmes. Et même quand je communique dessus, ma vibration n'est pas du tout la même non plus. C'est parce que, voilà, il y a eu de l'expérimentation, il y a eu beaucoup de compréhension, il y a eu beaucoup de meilleures connaissances de moi. Laura, ça te parle, tu es d'accord? Mais je pense qu'on va tous chercher des trucs qui étaient déjà là. Et c'est juste que ils réapparaissent quand c'est le bon moment pour nous. Parce que moi, j'avais vraiment laissé les cartes de côté. Laura, t'es revenue à ta toute première offre, tu vois? Mais moi aussi, hein, le one-one, c'était quasiment ça, ma toute première offre. Hein. C'était quasiment ça. Et j'avais vraiment laissé de côté les cartes parce qu'à l'époque, je me rappelle... déjà, je tirais les cartes n'importe comment, enfin, je les purifiais pas, l'intention n'était pas forcément juste. Et je laissais les cartes parfois guider certains choix. Alors que c'est pas ça le rôle des cartes. Clairement, c'est pas ça leur rôle, c'est donner une espèce de guidance, mais on a toujours notre libre arbitre, c'est toujours nous qui décidons. C'est jamais un élément extérieur qui décide à notre place. Sauf qu'aujourd'hui, il y a cette maturité, j'ai grandi et j'appréhende pas ça du tout de la même manière. Le tarot, là, aujourd'hui, je l'étudie, je me plonge dedans, je l'amène vraiment comme quelque chose que je potasse, quoi, comme un étudiant qui va vouloir apprendre quelque chose. Je l'étudie et c'est plus une approche où j'ai besoin de ça pour prendre des décisions ou autre. Parce que je sais que je me suffis à moi-même pour prendre mes décisions et être ma propre guidance parce que j'ai mon libre arbitre et c'est toujours que moi qui décide. C'est jamais un bout de carton qui va prendre mes décisions à ma place. Mais pour autant, c'est intéressant quand même ce que j'observe là avec le tarot. C'est quand même assez intéressant. Mais je prends un certain recul parce qu'il y a cette maturité justement. Et on a besoin de maturer les choses parfois.
tranquillement, de les laisser grandir en nous. Laura, tu te formes au tarot aussi. C'est un truc de fou, Laura. C'est vraiment... Ouais, là, on est vraiment connectés, Laura. C'est clair. Il faudra que tu me dises où est-ce que tu te formes, parce que moi, j'étudie avec j'ai trouvé un super bouquin sur le tarot. Il est génial. J'adore. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, il faut que les choses maturent en nous et qu'on leur laisse le temps de revenir, parce que moi, il s'est passé quasiment une vie, j'ai envie de dire, entre le moment où je tirais les cartes et que j'avais une petite vingtaine d'années et aujourd'hui où j'y reviens avec une approche complètement différente. Je l'appréhende d'une manière totalement différente et ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'il y a eu besoin de maturation. Et voilà, je vous invite simplement à observer ça. Je voulais vous partager ça dans ce live parce que j'ai vraiment fait le lien tout à l'heure par rapport à mes offres. Et vraiment observer ça. Parfois, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et regarder ce qu'on aimait faire quand on était ado, quand on était enfant. Ça peut nous donner une orientation. Et voyez, moi, mon cursus scolaire... c'était les langues étrangères, c'est le seul truc où j'étais à l'aise et où je me sentais bien, donc j'ai fait un BTS dans cette direction-là. Et aujourd'hui, j'adore faire mes lives, j'adore venir vous voir en vidéo. Et moi, je me rends compte qu'au final, le point commun, c'est que c'est toujours passé par ma voix, par le langage, par la communication orale, finalement. Et même si, professionnellement, il y avait une direction et aujourd'hui, il y a celle... l'actuelle qui sont complètement différentes, il y a quand même ce point d'entrée commun qui est le fait de communiquer, de passer par d'utiliser ma voix pour communiquer et d'être en lien avec les autres. Et au final, tout ça me semble hyper cohérent et des fois, on a l'impression qu'on fait fausse route, qu'on se plante complètement. Enfin, c'est clairement des sentiments que j'ai un peu nourris en 2021, quand rien ne fonctionnait sur les réseaux, je me disais mais c'est pas possible, je me plante complètement. Et non, en fait, c'est juste que ça avait besoin de maturer et on le sent quand même quand c'est au bon endroit, même si ça fonctionne pas, on le sent parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours dit de pas lâcher l'affaire. Et merci pour les petits cœurs. et aujourd'hui, ça grandit tranquillement à son rythme. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Allez voir un petit peu ce qui nourrissait votre imaginaire, votre créativité quand vous étiez enfant, et même le choix de vos études, même si ça vous semble aux antipodes avec ce que vous avez, même avec ce que vous faites aujourd'hui, il y a peut-être un point commun, quelque chose qui est là et qui était déjà là, mais que vous n'aviez pas décrypté de cette façon-là. Moi voilà, c'était pour rentrer dans les cases. Aujourd'hui, j'utilise toujours finalement ce même outil qu'est ma voix, mais dans un autre objectif, un autre contexte et en dehors des cases. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Laura, c'est ouf que tu sois aussi sur le tarot en ce moment. Vraiment, faut qu'on discute. Et la semaine prochaine, du coup, j'en profite pour vous dire, je serai avec Laura Mao en live à 19h jeudi prochain. Je sais pas si j'ai déjà dit. Donc jeudi prochain à 19h, je serai en live avec Laura. On parlera de marketing humain, j'ai envie de dire. On est voilà, j'ai rencontré Laura pendant le live de 4 heures que j'avais fait avec Marie en novembre ou novembre. Et j'adore ce qu'elle partage et vraiment on est sur la même énergie. On a beaucoup de choses en commun du coup, plus que ce que je pensais, puisqu'on s'intéresse au tarot toutes les deux. Et ça va être un très très beau moment de partage, je le sais déjà, donc voilà, mais on recommuniquera dessus d'ici là de toute façon. Ouais, moi aussi, trop contente Laura de te recevoir, ça va être vraiment chouette. Et j'ai plein d'idées de live duo, donc je vais revenir avec des duos plus régulièrement. J'avais dit que je relancerais, et puis voilà, les journées passent vite, donc j'oublie un peu certains trucs. Mais ouais, j'ai vraiment cette intention de faire des live duo plus régulièrement, comme je faisais voilà, entre septembre, octobre, novembre.
reprendre un rythme plus régulier parce que j'aime beaucoup ces moments qu'on passe ensemble et puis voilà, ça vous permet à vous aussi de découvrir de nouvelles personnes et c'est aussi ça l'objectif. Donc voilà, merci pour tes petits cœurs, je pense que c'est Laura. Merci à vous d'avoir été là ce soir, les filles. Alicia, j'espère que ça t'aura parlé aussi. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!